que Père, il est dit dans ta parole que la gloire de la deuxième maison est plus élevée que celle de la première maison. Merci Père, et nous voulons te bénir dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors, on va s'asseoir. Dis à ton voisin, bienvenue à la délivrance générale. Bienvenue à la délivrance générale. Même si ce n'est pas de quoi il s'agit, il faut parler, il va comprendre après. Bienvenue à la délivrance générale. Amen. Alors, aujourd'hui, le texte qu'on va partager, c'est le texte d'Ésaïe. Ésaïe 60. Ésaïe 60, verset 10. Et je lis, les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et leurs rois seront tes serviteurs. Car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans la miséricorde, j'ai eu pitié de toi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Alors, pour mieux comprendre le contexte, pourquoi le Seigneur a inspiré Ésaïe à dire, à prononcer ces paroles, il faut tenir compte de l'historique en fait. Parce que, quand vous voyez au verset 2, il dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Il dit, voici, pour dire que c'est une réalité. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive là en fait? Parce que l'obscurité, les ténèbres couvraient la terre, couvraient les peuples. Ça veut dire que les peuples ne pouvaient pas performer selon Dieu. Quand Dieu te crée, il t'envoie sur terre, il a un plan pour toi, il y a une destinée, il y a des choses que tu dois réaliser, mais Satan peut mettre la main dessus, il peut plafonner ta vie afin que la gloire de Dieu ne s'élève jamais sur ta vie. Amen. Quand Dieu, tous ceux qui sont nés d'une mère et d'un père, ils sont déjà des champions. Amen. 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 Dieu dit, mais depuis que tu étais dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi pour être le roi en fait. Alors, Dieu est en train de leur dire ça parce que en temps son plan a changé. Quand Dieu crée les hommes, il a créé Adam et Ève. Le plan, ce n'était pas seulement de régner dans le jardin. Le plan de Dieu, c'était de régner sur toute la terre. Mais Adam et Ève, ils n'ont que régné dans le jardin d'Éden. Ce n'était pas le plan de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors quand Dieu les a créés, il leur a dit une chose. Il dit, vous voyez les arbres, ce sont des éléments que vous connaissez. Je vais rappeler rapidement pour que vous compreniez le contexte et pourquoi Dieu est en train de dire que sur toi, l'Éternel se lève sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Donc, Dieu avait disposé l'environnement pour l'homme. Et il avait donné des commandements. Il avait donné un commandement et dit, mais écoute, cet arbre-là, vous n'allez pas toucher. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'allez pas toucher. Et qu'est-ce que Satan a fait? Satan, quand Dieu donne les commandements, vous n'avez pas remarqué, même quand vous allez un peu plus loin avec Moïse, quand Dieu donne les commandements, il n'explique jamais. Il te donne le commandement et puis, si tu as la chance, seulement, quand vous prenez dans les commandements, à un moment il a dit, tu vas honorer ton père et ta mère pour avoir de longues vies. Là, il explique. Mais il commence à dire, tu vas adorer ton Dieu de tout ton âme, de tout ton cœur, de toutes tes forces. Il ne te dit pas pourquoi. Dieu ne dit jamais pourquoi. Mais pourquoi il le fait en fait? C'est parce que nous sommes des enfants. Un enfant, il y a une prise, ou bien le feu, tu dis ne mets pas ta main, sinon ça va te brûler. Tu ne peux pas expliquer, ici si tu mets ta main dans la prise, il y aura le courant, il y a le courant électrique qui s'est chargé positivement, négativement. C'est trop compliqué, tu dis, tu vas mourir. C'est ce qu'il a dit là. Il dit, tu manges à ça, tu meurs. Mais entre manger et mourir, il y a beaucoup de choses qui sont au milieu. Mais il n'a pas expliqué. Amen. Il dit, si tu manges à la fin, là-bas, tu vas te retrouver. Mais c'est qu'au milieu, en fait, Satan opère pour que tu te retrouves là-bas. Mais il ne te parle plus de Satan, il ne te dit pas non, si tu fais Satan sera au milieu, Satan va faire, Satan va bousiller. Non, 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 il dit à la fin tu meurs.
Et ils ont eu le commandement de Dieu, mais ils ont désobéi en fait. C'est ça le péché. Le péché c'est quoi? C'est la désobéissance. Pendant que Dieu dit de ne pas toucher au fruit de la connaissance du bien et du mal, ils ont touché. Donc ils ont obéi à qui? Ils ont obéi à Satan et ils ont désobéi à Dieu. Mais regardez, Dieu à travers même le nom de l'arbre, il dit beaucoup de choses. Il dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Regardez dans la vie, il y a certaines choses, tu regardes, tu sautes dessus, et puis après, au début tu vois le bon côté, mais quand tu es dedans, tu vois le mauvais côté. Il y a des choses que tu fais, et puis après tu as des remords. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Je crois que même quand on était petit, ou bien les choses, il y avait des systèmes, on appelle précoce, je crois, les enfants de hein? Le poulet du voisin, il n'a pas beaucoup de chances s'il passe dans ta cour. Mais tu fais, et puis après, oh, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça, Satan. Il y a des choses que Dieu dit ne pas faire. Il fait en sorte que tu minimises au départ. Mais quand tu entres, il te montre le revers et tu montes ton doigt. Tu vas traîner cette culpabilité. Et la culpabilité va ouvrir la porte à Satan et fermer la porte sur Dieu et ses anges. Je vais te dire quelque chose. Que ce soit Dieu ou que ce soit Satan, Satan ne peut pas opérer en dehors de ta volonté. Je répète, Dieu ne peut pas outrepasser ta volonté. Satan non plus. Souvenez-vous, quand Jésus était dans le jardin de Gethsemane, et puis on a dit que la sueur se transformait en sang. Il est là, il s'est dit là, il dit si cette coupe pouvait passer. Mais effectivement, si ça n'était là, la coupe allait passer. On n'allait pas le crucifier. Mais regardez, il a rectifié le tir. Il dit, pas ma volonté, mais ta volonté. Pourquoi? Dieu nous a créés comme lui, à son image et à sa ressemblance. Si tu ne veux pas que Dieu entre dans ta vie, il ne va jamais entrer. Si tu ne veux pas que Satan entre, il ne va jamais entrer. Alors, Satan va opérer par des choses. La culpabilité, par la peur. Si tu te sens coupable de quelque chose, tu regrettes, ah c'est ma faute. Dès que tu as dit c'est ta faute, Satan et les anges déchus peuvent entrer dans ta vie et mélanger ta vie. Et comme tu as dit c'est ta faute, Dieu ne peut pas opérer. Mais tu ouvres la porte à Satan. C'est une loi spirituelle. Alors Satan va faire en sorte que tu sois coupable. Quand tu te sens coupable et dans la culpabilité, il va entrer, il va détruire ta vie. Il entre par plusieurs systèmes. Il va entrer par la peur. Amen. Donc, on a vu que Adam et Ève, ils ont mangé le fruit. On a dit, leurs yeux se sont ouverts et puis ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Amen. Qui se souvient de cette partie-là? Mais, question. Est-ce qu'avant ils étaient aveugles? Non. Ils n'avaient rien porté. Mais, ils ne se sont même pas rendus compte. Mais c'est lorsqu'ils ont mangé le fruit qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, Adam et Ève opéraient avec les yeux spirituels. Ils étaient connectés. Alors, ils sont connectés vers Dieu. Le monde physique était en bas. Mais lorsqu'ils ont péché, le monde spirituel s'est fermé et le monde physique s'est ouvert. Alors, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Quand le monde spirituel s'est fermé, la connexion avec Dieu s'est arrêtée. Et ils vivaient dans le visible. C'est pourquoi maintenant, vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui vont aller chez les marabouts, ils recherchent une puissance. En fait, c'est la puissance qu'on avait perdue depuis. Mais pas directement vers Dieu. Parce que Dieu a déjà proposé la solution. Amen. Amen. Donc, c'est dans ce contexte que Dieu dit à Ésaïe 60, verset 2, il dit, voici les ténèbres couvrent la terre. Depuis qu'on a péché, Satan est devenu le roi, le prince. Mais c'est que Dieu ne s'est pas arrêté là. Parce que quand vous lisez dans les versets suivants, il dit, mais, amen, dis à ton voisin, mais. Même si tu ne sais pas ce qui suit. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Waouh! Est-ce que tu peux acclamer ça?
et sur toi, l'Éternel se lève et sur toi, sa gloire apparaît. Ça veut dire, bien que Satan avait le contrôle des choses, mais Dieu n'a pas baissé les bras. Et il est en train d'exhorter le peuple, les Juifs, il est en train de les exhorter pour dire, non, ne baisse pas les bras, parce que dans mon plan divin, voici ce que je compte faire, voici ce que je compte faire de toi. Il dit, ma gloire va se lever sur toi. Et si la gloire de Dieu se lève sur toi, qui peut être contre toi? Amen. Amen. Quel que soit celui qui est en face, tu seras le vainqueur. Amen. Il est en train de dire ça. Il est en train de les préparer. Parce que vous savez, tout ce que vous vivez est d'abord spirituel. Alors spirituellement, il avait besoin de leur donner des outils, des éléments sur lesquels il devait se baser. Il dit, ne vous découragez pas, parce que la gloire de l'Éternel se lèvera sur toi et des nations marcheront à ta lumière. Amen. Des nations vont marcher à ta lumière. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ça veut dire en fait que c'est lorsque tu viens que les choses commencent à bouger. Vous ne voyez pas, parfois au village ou bien dans les grandes réunions, on est là, on dit, on attend les gens. Mais si vous regardez bien, c'est pas tout le monde qu'on attend. Oh, tu vois là quelqu'un? Il y a une seule personne qu'on attend. Parce que là, mais on dit qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. Mais lorsque la personne vient, on dit, je pense que la réunion peut commencer. Amen. Parce que la personne là va décanter les situations. La personne seule à la majorité. Amen. Et Dieu est en train de dire, des nations marcheront à ta lumière. Ça veut dire c'est toi qui vas les éclairer. C'est toi qui vas donner les directives. Tu sais, quand tu as l'argent, c'est que tu dis on t'écoute. Quand tu as l'argent, on t'écoute. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas, et puis tu es là, tu es gris, tu dis, mais maintenant on respecte plus les âgés, les droits de naissance. Frère, l'argent a tout bouleversé. Et Dieu est en train de dire, il dit, les nations marcheront à ta lumière. Il est en train de dire, c'est lorsque tu vas venir que les réunions vont commencer. Parce que en fait, dans le projet de Dieu, dans le plan de Dieu, Dieu commence toujours petit. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu commence toujours petit. Amen. Il dit, quand il compare les enfants du royaume, les chrétiens, il dit, mais tu vas naître comme un grain de sénévé, c'est la plus petite graine. Mais quand tu vas grandir, tu deviendras un gros arbre sur lequel les oiseaux. Amen. Amen. Il est en train de dire, tu commences insignifiant, personne ne te voit. Mais attends, ce n'est pas le début qui compte, c'est la fin. Pourquoi? L'Éternel dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La personne que tu négliges, la personne que tu vois rejeter, il dit, mais plus tard, c'est sur elle que les gens vont se couper. Amen. Dieu est en train de parler de toi. C'est sur toi que la famille va reposer. Tu es la tête. Amen. Amen. Et regardez ce qu'il dit au verset 5. Au verset 5, il dit, tu tressailleras alors. Vous avez déjà entendu ce mot quelque part? Tressaillir. Ça vous dit quelque chose? Mais toi aussi tu vas tressaillir. Il dit, tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Ton cœur bondira et se dilatera. Tu ne vois pas que lorsque tu es pauvre, stressé, ton cœur est... Mais lorsqu'on t'annonce une bonne nouvelle, ton cœur est dilaté. Il dit, ton cœur bondira et se dilatera. Car, écoute bien, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Amen. Quand les trésors des nations viendront vers toi, est-ce que tu brilles comme ça? Quand tu brilles le matin, est-ce que tu ordonnes aux richesses de la mer de Philippe? Tu ne savais pas, Seigneur. Oh, là, tu as raté beaucoup. À partir d'aujourd'hui, mets dans ta prière. Commande aux richesses de la mer de se tourner vers toi, aux trésors des nations de venir à toi. Amen. Tu dis en Côte d'Ivoire, oui, il y a beaucoup d'argent, il y a un groupe qui mange. Est-ce que quand tu pries, tu veux que je continue? Est-ce que
quand tu pries, tu demandes au trésor de la côte de venir vers toi. Ou bien tu passes ton temps à insulter ceux qui ont les grosses voitures. Tu passes ton temps à insulter ceux qui ont les grosses maisons. Mais il dit, les trésors, j'ai prévu pour toi que les trésors des nations se trouvent ou viennent vers toi. Alors demande à ces trésors. Tu dis, mais c'est écrit dans ta parole. Dans Ésaïe 60, verset 5, tu as dit que les trésors de la mer, les richesses de la mer se tourneront vers moi et les trésors des nations viendront à moi. Alors, je commande au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à chanter sa prière? Alléluia. Parce qu'en fait, selon le plan de Dieu, il a des projets de bonheur et pas de malheur. Jérémie 29, verset 1. Il a des projets de bonheur et pas de malheur. Je suis en train de dire à quelqu'un, le malheur qui t'arrive, ce n'est pas Dieu. Mais attends, peut-être que c'est la punition de Dieu. Non, tu n'as pas bien lu Ésaïe 53 à partir du verset 6. On a dit que la colère de Dieu, le châtiment qui devait retomber sur l'homme est tombé sur le Christ. Ça veut dire, Dieu, toute la colère de l'homme, quand Dieu te regarde, en fait, selon Dieu, pour être juste, il doit te tuer. C'est comme ça. Dieu veut être juste avec toi, tu viens, tu racontes, il doit te tuer. Donc, il s'entend avec Jésus, il cause. Jésus dit, bon, je vais les sauver. Il dit, tu vas sauver qui? Ceux qui sont pécheurs. Il dit, oui, je vais les sauver. Il dit, bon, mais à la fin, tu dois mourir. That's the deal. Est-ce que tu es prêt à mourir? Jésus dit, oui, il dit, ah. Mais, quand tu vas te faire pécher, je serai obligé de m'éloigner de toi, comme je me suis éloigné des hommes. C'est pourquoi à la croix, quand vous suivez, à un moment, le Christ a dit, Père, pourquoi? Alléluia. Alors, la colère de Dieu s'est abattue sur le Christ. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu n'est plus en colère avec toi. Alors, ce qui t'arrive, ce n'est pas Dieu, c'est Satan en fait. Mais c'est quelqu'un sur ça. Mais Satan est malin, il va te faire croire que c'est Dieu. Dis à ton voisin, c'est Satan. Est-ce qu'il t'a regardé? Il t'a regardé. Moi, je regarde moi. C'est Satan. Amen. Et regardez au verset 10 ce qu'il dit. Il dit, les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et leurs rois seront tes serviteurs. Car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai eu pitié de toi. En fait, Dieu a plusieurs systèmes. Quand tu regardes, on dit, Dieu dit, je t'ai frappé dans ma colère, mais qu'est-ce qu'il a fait? Simplement, il a levé sa main sur toi. Quelqu'un ne comprend pas. Tu as quelqu'un qui est là, qui cherche à te forcer. Mais Dieu vient, il se met au milieu. Et puis il te protège. On peut donner des coups, mais ça ne t'atteint pas parce que Dieu est au milieu. Quand Dieu dit, je te frappe, tu sais ce qu'il fait? Il quitte là. Donc, tu reçois les coups de Satan parce que Dieu est quitté là. Amen. Amen. Et il faut savoir que le prix a été payé. Le prix a été payé. Et Dieu n'est plus fâché avec toi. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, un seul nom, Satan. Mais je vais te démontrer après, dans le ministère, tu vas mieux comprendre pourquoi c'est Satan. Il y a des choses, tu penses que c'est toi, non? C'est Satan qui passe au milieu. Alors, Dieu est en train de dire, c'est quand quelquefois on se rebelle contre Dieu. Donc, on est éloigné de Dieu. Là où tu es, Dieu dit, mais je vais t'appeler et tu vas rebâtir. Oh. Il dit, de là où tu es, il va t'appeler. Et dans ta maison, dans ton village, dans ta ville, tu vas reconstruire, tu vas rebâtir les choses. Vous voyez, il est dit dans la parole de Dieu. La pierre qui a été rejetée est devenue. Alors, Dieu
Dieu était en train de les encourager pour dire, non, le temps va changer. Et de nos jours, le temps a changé. Amen. Dis à ton voisin, le temps a changé. Alors, je vais te dire une chose. Le temps a changé pourquoi? Parce que Jésus est allé à la croix et Jésus t'a délivré de Satan. Amen. Amen. Satan est illégal et il le sait. Je vais te dire quelque chose. Paul disait qu'à la croix, le diable a été dépouillé. Oui, il a été dépouillé. Mais vous savez ce qu'il fait? Il n'a plus de puissance. Mais ce qu'il fait, il va t'escorter dans les prisons sataniques. En faisant comment? En passant par ta mentalité. Satan va te mettre en prison avec ton accord. Mais sans que tu ne le saches en fait. Donc, Satan te met en prison. Mais la bonne nouvelle, Satan ne peut plus fermer la porte de la prison. Pourquoi? Souvenez-vous, quand le Christ est mort, il est descendu au séjour des morts. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a pris les clés. Amen. Alléluia. Amen. Satan, il te met en prison. Où est la clé pour fermer? Alors je suis en train de dire à quelqu'un, si tu sens que tu es en prison, être en prison, ça veut dire quoi? Tu vois, tu te débats plus que les choses ne marchent. Il dit, sors de la prison. Tu as la possibilité de sortir parce que celui qui te maintient dedans, il n'a plus les clés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si tu sens que dans un domaine de ta vie, ça ne va pas, tu te lèves, après tu dis, Satan, je commande à partir d'aujourd'hui, je dis, j'ouvre cette porte et je sors au nom de Jésus et tu sors et tu es réellement libre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la puissance pour te retenir. Fais comme la jeune fille, Rosa Parks, aux États-Unis de 35 ans. On avait aboli l'esclavage. Ça faisait un siècle. Mais les gens, c'était écrit sur papier, mais ils étaient toujours esclaves. Et puis, un jour, la femme, elle connaissait ce qui a été écrit. Elle monte dans le bus, on dit les noirs s'asseyent en arrière. Derrière, elle dit non, 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 ma place est devant. On dit, madame, passe derrière. Elle dit, je connais mes droits. Elle dit, je ne passerai plus derrière. Et si je monte dans un bus, je suis à la première place, comme les blancs, nous sommes égaux. Amen. On a pris la pauvre femme, on dit descends, elle dit descends pas. On dit va derrière, elle dit non, je n'irai plus en Égypte. Oh! Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle dit non, ce n'est pas là ma place, c'est ici la place. Est-ce que tu revendiques ta place? Le Christ est mort pour toi, mais est-ce que tu te lèves et que tu dis Satan, allez, dégage au nom de Jésus. Je ne retournerai plus en arrière. Je dis ici c'est ma place. La pauvre femme, elle n'était pas militaire, elle n'était pas musclée. Une jeune femme de 35 ans. Ils ont tout fait. Les policiers sont venus. Elle s'est agrippée, on l'a pris, on l'a jeté dehors. C'est à partir d'elle que le mouvement, le civil rights, je ne sais pas comment dire en anglais, en français. Civil rights, bon, écoute, après anglais. Les droits civiques aux États-Unis ont commencé. C'est là on parlait des maternités. Mais ils ne sont pas levés, ils se sont levés à partir de ce qu'une pauvre femme. Elle dit non, 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 il est écrit dans la Constitution. Est-ce que tu peux te lever? Et puis tu vas dire non, il est écrit dans la parole de Dieu. Voici ce que Dieu dit. Alors, je ne fais pas autre chose que ce que mon Père a écrit. Amen. Est-ce qu'il y a des gens pour faire comme Rosa Parks? Est-ce qu'il y a des gens pour dire il est écrit? Regardez le Christ. Prenez Matthieu 4 de la tentation du Christ. À chaque fois, Satan faisait quelque chose. Il venait et puis dit, il est écrit. Mais toi, quand tu as des combats spirituels, quand tu es attaqué, quand tu dis, Waouh, aie pitié de moi. C'est pas ce que tu dis. Est-ce que c'est écrit dans la parole de Dieu? Est-ce que tu vois Waouh dedans? Est-ce que tu vois aie pitié? Même les seules fois que tu vois aie pitié, c'est dans l'Ancien Testament. Maintenant, tu es dans le Nouveau Testament. Amen. À chaque fois, le maître disait, il est écrit. Toi, tu dis quoi? Tu dis, Satan, attends, je vais regarder ma Bible. Qu'est-ce qu'on dit même quand on a enchaîné quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, je suis en train de dire, c'est écrit.
La petite femme vous a parlé, elle a dit, c'est écrit dans la Constitution. Voici la Constitution de Dieu. Est-ce que tu peux dire, il est écrit dans la tête, dans la Bible, que je serai la tête et jamais la queue. Amen. Alors, tu n'es pas là pour te débrouiller. Tu regardes, tu dis, je ne suis pas encore à la tête. Mais Dieu a écrit. Amen. 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 Dieu crée des champions. Et ça, je parle à quelqu'un. Ce n'est pas un champion comme avant, qui était là. Pendant la prestation de grâce, ce ne sont pas les champions de la terre, ce sont les champions du ciel. Jésus dit, si j'ai vaincu le monde, toi aussi, tu vaincras les mondes. Parce que tu n'utilises pas les armes humaines, tu utilises les armes spirituelles. Souvenez-vous, Éphésiens 6, à partir du verset 11-12. Utilise les armes spirituelles. Alors, il faut savoir que cette année, c'est Dieu est en train de parler à des gens cette année. Il est en train de dire, cette année, l'Éternel se lève sur ta tête. Il est en train de dire, sur toi s'élèvera la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ça? Est-ce que quelqu'un peut acclamer ça? Il faut savoir que Dieu, cette année, il positionne ton étoile. Et ta lumière va briller comme il parlait aux Juifs. Il te parle aujourd'hui. Il dit, ma gloire va rayonner sur ta vie. Et aucun nuage ne peut obscurcir. Pourquoi? Parce que Dieu s'est levé sur ta vie. Alors il faut savoir que les temps ont changé. Le temps de ta gloire est arrivé. Alors n'accepte rien en dehors de la parole. Si quelque chose arrive, va, cherche et puis dis, qu'est-ce que mon père a dit dans sa partie? Et tu retrouves la partie, et puis tu dis, Satan, si tu ne sais pas, je te rappelle, il est écrit. Il est écrit que je suis la lumière du monde. Il est écrit que je suis le sel de la terre. Et il dit, je veux que votre lumière brille, afin que votre Père dans les cieux soit glorifié. Amen. Il est en train de dire, et je termine, il dit, je veux que les choses marchent pour toi. Je veux que tu sois heureux. Afin que les gens de ce monde, ils te regardent et puis ça fasse des petits jaloux. Parce que ça marche pour toi. Amen. Amen. Et cette gloire qui s'est levée ne disparaîtra pas tant que tous les projets de Dieu ne se sont pas accomplis de temps. Est-ce qu'on peut acclamer? Je trouve que les acclamations sont peu pour ce